Les amis, victoire de l'AC Milan 1-0 contre l'Hellas Vérone à domicile. C'était pas un match facile, comme je vous l'ai dit, contre les petites équipes. On galère toujours, surtout plus le temps passe, plus l'équipe se met en défense et plus on galère. Donc là, on a commencé avec une formation avec Mike Maignan en but, qui a encore fait des boulettes ce soir, mais ça nous a rien coûté. Mais en ce moment, je sais pas, Mike Maignan, il laisse toujours partir de ses mains les ballons. Je sais pas, il a de la glu, enfin même pas de la glu, non, parce que ça colle pas, mais je sais pas, il y a du savon sur ses mains parce que les balles, elles glissent. Je sais pas ce qui lui arrive, mais bon, ça nous a rien coûté, donc il a pas eu grand chose à faire non plus ce soir. Puisque l'Hellas Vérone était inexistant, c'est aussi pour ça qu'on a gagné. Et on a quand même galéré contre un Hellas Vérone qui était inexistant, ça il faut le dire. Ensuite, Kyle Walker qui a été changé à la mi-temps, peut-être pour le faire reposer pour le match retour contre Feyenoord. Charnière centrale avec Gabia Ciao. À gauche, Théo Hernandez, milieu de terrain avec Moussa qui, vraiment, on doit lui faire des entraînements où il doit que faire des frappes et des centres. Il doit faire que des frappes et des centres parce que ces centres, ils sont nuls. Tous les centres de Moussa, soit ils sont touchés ou déviés par les défenseurs, soit ils finissent entre les mains du gardien. Donc ça sert à rien. Pareil pour ses frappes. Bon, à un moment, elle n'est pas passée loin, mais je veux dire, arrête de frapper, vraiment. Il faut lui faire un entraînement juste personnalisé, juste pour lui, de frappe. Il n'y a rien à faire. Après, il y a Reinders qui a joué. Fofana qui, je pense, est fatigué parce qu'il loupe des passes qui auraient pu être fatales. Voilà, avant, il loupait pas. On dirait le Fofana du début de la saison. Au début de la saison, il était imprécis dans les passes. Et des fois, ça nous coûtait des contre-attaques à la con. Et ça nous a même coûté des buts parfois. Bon. Après, au fur et à mesure de la saison, il faisait des passes magnifiques. Mais là, je pense qu'il est fatigué. Il fait encore des passes à la con qui peut nous coûter cher. Bon, là, ça nous a rien coûté ce soir. Joao Félix, Santiago Jiménez et Sotil, qui a été aussi changé à la mi-temps. Après, je vous avoue, j'étais à un repas de famille, donc je regardais le match, mais j'ai pas tout suivi. Du coup, Sotil, je l'ai pas vu énormément, mais il a fait quelques petits centres, c'était intéressant. Après, voilà, c'est un AC Milan qui galère contre les petites équipes. On a du mal à avoir du jeu, mais bon, le principal, c'était les 3 points, en sachant que la Lazio a fait match nul contre Naples. Donc, ils sont à 46 points, nous on a 41 points, en sachant qu'il nous manque un match. Si on gagne le match contre Bologne, et c'est pas chose faite encore, tu rajoutes 3 points supplémentaires, on a 44 points, la Lazio à 46, du coup on serait à 2 points de la 4ème place. En sachant aussi que demain, la Juventus joue contre l'Inter, donc voilà, on peut gratter encore des points sur la Juventus, et en sachant aussi que Bologne hier a gagné contre Torino, donc il fallait absolument gagner ce match. Je crois que c'était contre Torino ou une autre équipe. Donc 3 points fondamentaux, avec un Santiago Jiménez qui met encore un but pour son 2e match titulaire en Serie A. Ça fait plaisir. Bon, il n'avait pas fait un match extraordinaire, mais il faut le dire aussi que je crois qu'il n'est pas en forme. Vous vous souvenez, avant son transfert à l'AC Milan, je crois il s'était blessé un petit peu et j'ai l'impression qu'il ne s'est pas encore remis totalement de sa blessure. Et il faut qu'il trouve les automatismes et tout ça. Mais vous allez me dire, ah oui, mais il était tout seul devant les buts. Oui, bon. Abraham aussi l'aurait mis, Morata aussi l'aurait mis. Sauf que là, il fallait se trouver au bon endroit, au bon moment, ne pas se trouver hors jeu. C'est ce qu'il a fait avec une passe décisive magnifique de Leao, bonne entrée de Leao, on voyait qu'il avait envie, il a frappé plusieurs fois, bon il faut aussi qu'il s'applique sur les tirs. Mais voilà, bon ça n'a pas été un AC Milan stellaire, on s'est un peu ennuyé aussi parfois. Mais bon, c'était les 3 points qu'il nous fallait, c'est le principal, c'est ça que je veux. Un AC Milan qui met les 3 points, après c'est sûr que là on a marqué à la 75e minute. Si Santiago Jiménez n'était pas à cet endroit-là et si Alex Jiménez lui faisait pas la petite passe lobée pour Leao, on aurait galéré à trouver un but. Après, je vous rappelle encore une fois, moi je suis super content pour l'AC Milan, on ramène les 3 points. Après, c'est contre l'Hellas Vérone. Mais moi je suis content parce que comme l'AC Milan gagne, il faut être content. Après, c'est clair qu'on ne peut pas se satisfaire du peu qu'on a vu ce soir, mais
Voilà, bon, maintenant il faut se concentrer pour les prochains matchs. Prochain match contre Feyenoord, moi je veux le gagner absolument. Bon, il y en a qui veulent être éliminés, comme ça on se concentre sur le championnat, sauf que bon, on est l'AC Milan. Oui, il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. On doit pas se faire éliminer par Feyenoord. Parce que moi, j'accepterai pas d'être éliminé. Pour moi, ça serait une faute professionnelle de se faire éliminer par Feyenoord. Après, voilà, chaque chose en son temps. Là, on avait ce match à gagner, on l'a gagné. Même en faisant du turnover, on a fait reposer les joueurs pour le match contre Feyenoord mardi. D'ailleurs, je vous préviens, je sais pas comment je pourrais m'organiser pour vous faire une vidéo. Mais contre Feyenoord, je serai en vacances. Donc, je sais pas si j'arriverai à voir le match. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Et à la limite, s'il y aura une vidéo qui arrivera, mais plutôt tard le soir. Donc voilà, comme ça vous êtes prévenus. Mais donc, il y a le match important contre Feyenoord. Et après, le week-end prochain contre Torino. Parce que moi, j'ai absolument envie d'atteindre la 4e place minimum, en sachant que, surtout dans le classement UEFA, la FIFA, enfin non, UEFA, l'Espagne est de passer devant l'Italie, parce que si vous n'êtes pas au courant, en gros, les deux meilleurs championnats en termes européens peut garantir une place supplémentaire pour aller en Ligue des Champions. C'est-à-dire que là, pour l'instant, l'Italie garantit 4 places en Ligue des Champions. Du coup, les 4 premières places du classement. Sauf que si l'Italie arrive premier ou deuxième, devant les autres championnats, ils peuvent rajouter une place supplémentaire, comme il s'était passé l'année dernière, parce que les équipes italiennes avaient fait du bon boulot. Donc, les 5 premières équipes pouvaient aller en Ligue des Champions. Donc là, l'Espagne nous est passée devant, donc ça complique encore plus les choses. Donc là, on doit sécuriser d'aller à la 4e place, et c'est faisable. C'est clair que, bon, on peut pas se satisfaire de cette prestation-là, qui était assez maigre, on va dire. Mais bon, on prend les 3 points. Et comme je l'ai dit, la victoire, c'était plus important. On doit sécuriser le match bien avant, même en première mi-temps, parce que comme je l'ai dit, les petites équipes prennent confiance. Plus ils voient que le temps passe, plus ils prennent confiance en eux. Donc il ne faut pas leur laisser les opportunités là. Donc il faut sécuriser le match au plus vite. Chose qu'on n'a pas fait, mais au final on s'en est bien sorti avec le but de Santiago Jiménez. Et deuxième but de Santiago Jiménez. Après vous allez me dire, oui, comme j'ai déjà dit, oui, le but était facile à mettre. Oui, mais c'est pas un hasard qu'en deux matchs de Serie A, Santiago Jiménez met 2 buts. Il y a une différence qui a été faite sur le mercato en remplaçant Morata qui marquait même pas avec les mains, il n'arrivait pas, en prenant Santiago Jiménez, un vrai numéro 9. Après, vous allez me dire, oui, contre Feyenoord, il a rien fait, oui, après, il y a plein de facteurs à prendre en compte, le fait qu'il jouait dans ce club-là, il y a même pas 2 semaines en arrière, donc voilà, c'est pas facile, et comme je l'ai dit, je pense qu'il doit revenir en forme, parce que c'est pas, là, ce qu'on a vu de Santiago Jiménez, il est pas à 100%, on peut dire il est seulement à 50%, donc il faut lui laisser le temps, il faut pas le critiquer, ça sert à rien. Et en plus, il marque un but, donc il n'y a rien à dire. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Super content pour la victoire, c'était super important, sinon j'aurais pété un câble. Parce qu'on doit gagner contre les Hellas Vérone. Si l'Atalanta arrive à leur mettre 5-0, pourquoi nous, on galère comme ça? Bon, après l'Atalanta, c'est un autre sujet. Voilà, c'est une belle équipe. En plus, Retegui, là, qui a 20 buts cette saison, je crois. C'est un joueur que dès qu'il est arrivé en Italie à Genoa, moi je le voulais comme numéro 9. Après voilà, ça s'est pas fait et c'est comme ça. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. Attendez, ne partez pas, j'avais oublié de remercier et de féliciter Lulu2834 pour son pronostic réussi, ainsi que Hamza Rossoneri 705. Bien joué à vous. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.